Voilà, merci beaucoup, chers abonnés, chers Congolais, chers compatriotes. C'est toujours votre humble serviteur Jean Michomba Toumba. Aujourd'hui, nous sommes samedi 3 août 2024. Hier, c'était le 2, une journée mémorable du génocide congolais, Génocoste. Ici à Kananga, j'ai fait mes vidéos depuis la ville de Kananga. Nous étions à l'église Jésus-la-Porte du côté Kamaï, du côté Athénée de Luluabo, où nous avons célébré avec des larmes aux yeux pour voir le nombre de Congolais qui meurent chaque jour à l'est du pays et partout ailleurs. Nous avons vu le gouvernement, les membres du gouvernement qui s'engagent, même le ministre de la Justice qui a pleuré. Nous avons vu des témoignages. Une maman à Kananga qui témoigne comment elle a été violée, comment son enfant a été emporté et son mari l'a répudiée tout simplement parce qu'elle a été violée. Vraiment, on avait des larmes aux yeux. Et aujourd'hui, cette guerre, personne n'ignore que cette guerre d'agression est instrumentalisée par la communauté internationale. Et je suis en train de regretter pourquoi jusqu'aujourd'hui, le gouvernement respecte les mots d'ordre des Occidentaux, des Américains, de la communauté internationale. Et trêve humanitaire. Et c'est le fait. Est-ce que nos agresseurs ont une fois respecté les cessez-le-feu? Et même ne respectent pas les cessez-le-feu. Et pourquoi nous devons respecter pendant qu'ils sont sur notre sol en train d'exploiter, d'exterminer les Congolais qui meurent tous les jours? Plus de 12 millions de Congolais qui sont morts, décapités, violés, violentés, tués, égorgés. Nous, les Congolais, quel est le mal que nous avons fait à ce monde, aux Occidentaux, aux pays puissants de ce monde, pour continuer à mourir parce que Dieu nous a donné ce territoire congolais, plus riche que jamais? Est-ce que les Congolais ont refusé que les pays puissent signer des accords pour exploiter les minéraux, pour développer leur pays? Et comment nous allons mettre fin à cette histoire? Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Occidentaux sont en train de vous distraire. Ils ne sont pas sincères avec vous. Nous savons que notre armée est infiltrée. Et celui qui a favorisé cette infiltration, c'est Joseph Kabila et sa bande. Mixage, brassage. Aujourd'hui, sa femme Olive Lembe veut nous montrer, mais personne n'ignore le mode d'accession au pouvoir de Joseph Kabila. Il a été mis par force, il a été imposé par force à la tête de ce pays pour diriger. Lui avait un niveau, il n'avait pas un niveau. Nous avons les discours qu'il avait prononcés en 2001. Il avait porté quelle veste? Au Congo ici, si nous voulons compter les familles bourgeoises, c'est la famille de Etienne Tshisekedi Mulumba. Félix Tshisekedi, ce sont les enfants qui ont grandi dans la bourgeoisie. Son père était ministre, premier ministre. Il a géré beaucoup de choses. Il avait les moyens. Et aujourd'hui, sa femme, Olive Lembe Kabila, avait boutiqué les choses. Maman Olive, Olimio Laksabisoni, tu veux nous montrer quoi dans ce pays? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait comme du mal à ce peuple congolais? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait?
C'est vous qui avez autorisé cette tuerie qui est à l'Est. C'est vous qui avez amplifié ça. Avec ton mari. On doit se respecter. On doit se respecter vraiment. En tout cas, le gouvernement congolais doit être vigilant. Nous ne faisons que dénoncer. Le gouvernement congolais ne doit pas suivre ce que les Occidentaux disent parce qu'ils ne sont pas sincères avec nous. Il n'y a pas question de cesser les faits parce que nos agresseurs n'ont jamais accepté de cesser les faits. Pas question de trêve humanitaire. Non. Nous devons prendre l'engagement, signer des accords avec les pays qui sont sincères avec nous comme la Russie et la Chine et affronter l'ennemi, bouter dehors l'ennemi et protéger notre territoire. Pour ces pays, nous allons mourir. Le gouvernement Moïse Zang, il était à l'enseignement, il a dit que nous allons instaurer formation militaire avant d'accéder, d'entrer à l'université. Chaque enfant qui termine les humanités doit d'abord faire même 1, 2, 3 mois formation militaire. Bien, c'est parti où? Ces projets-là, vous avez intérêt? Parce que tout Congolais doit être militaire pour défendre son pays. En tout cas, nous, les Congolais conscients, nous sommes là pour défendre notre pays et jusqu'à la fin. Personne ne prendra même pas 1 mètre de notre terre. Chaque pays a sa terre et il doit vivre dans sa souveraineté. Il doit vivre à l'aise. Le peuple congolais n'a rien fait de mal au monde ou aux Occidentaux. Le peuple congolais doit être libéré. Le gouvernement congolais doit vraiment tabler sur ça pour bouter dehors. On a acheté les armes. Nous avons l'armement, nous avons tout. Qu'est-ce qui bloque pour bouter dehors ces ennemis? Pas la guerre, mais d'abord chasser tous les ennemis. Occuper toutes les parties qui sont entre les mains des agresseurs, des terroristes, Nanga, Kagame et les autres. Voilà notre intervention ce matin. Hier, le 2 août, en tout cas, moi, je n'ai même pas bien mangé parce que quand on voit combien la population, le peuple congolais, nos frères meurent, en tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut que Dieu du Congo, Dieu de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dieu des Congolais, puisse vraiment parler à la place du peuple congolais. Avec Dieu, nous vaincrons.